Stéphanie Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice du réseau Périnate de Guyane et membre de la délégation SAF Syndrome Alcoolisation Fœtale de Guyane. Alors, cette étude est une première. On n'avait pas de chiffres sur la consommation des femmes enceintes durant leur grossesse. Alors, elle était destinée au départ à justement connaître les habitudes de consommation d'alcool chez les femmes. Et vous avez décidé de l'élargir pour connaître, pour savoir ce que les femmes faisaient pendant la grossesse. Oui, tout à fait. On a décidé de mener cette étude qui était réalisée en partenariat avec l'INSERM et Paris 5, l'Université Paris 5. Et donc, c'est une étude de grande ampleur qui a interrogé 10% des femmes accouchées sur le territoire. Et donc, en les interrogeant, on a cherché à élargir un peu notre sujet, pas seulement l'alcool, d'autres produits de consommation pendant la grossesse, et puis des focus sur des problématiques en Guyane. Alors, des femmes représentatives, des femmes qui sont sur le territoire. Alors, pour l'alcool, on a entendu dans le reportage, les femmes en Guyane consomment moins que dans l'Hexagone. Toutefois, ce qui ressort, c'est une consommation festive chez les jeunes femmes. Ça va vous permettre d'anticiper vos messages de prévention? Oui, bien sûr. Cette étude nous permet de dégager plusieurs profils de consommatrices. Alors, les chiffres, on est sur une étude déclarative, donc il faut se méfier toujours un peu des données. Les femmes ont été sensibilisées depuis déjà 2 années où nous menons des actions importantes pour prévenir ces risques liés à la consommation d'alcool. Donc, il peut y avoir aussi un phénomène de sous-déclaration. Mais par contre, ce qui est intéressant, quand on retient celles qui consomment, d'avoir des profils types, et on retient en particulier 3 profils particuliers, peut-être auprès des plus jeunes, une consommation plutôt occasionnelle, mais parfois en quantité importante, sur le modèle un peu binge drinking qu'on connaît, qui a déjà été étudié, et puis qui va nous obliger à aller vraiment cibler cette population pour aller les avertir. Alors, on a entendu également parmi les enseignements de cette étude, 15% des femmes qui ont accouché ont consommé du pemba. Alors, c'est une argile au départ cosmétique, bien connue chez les médecins de Saint-Laurent. Alors, elles sont consommées, elles sont connues, mais ça va là encore vous permettre de faire de la prévention parce que le pemba provoque notamment de l'anémie chez les femmes et chez les bébés. Nous avions déjà mené des travaux au sein du réseau périnatal de Guyane sur cette consommation. On retrouve là des données chiffrées à nouveau qui sont intéressantes. 15% sur l'ensemble de la Guyane, mais 30% des femmes dans l'ouest guyanais, accouchant à Saint-Laurent-du-Maroni, consomment ce pemba, donc qui a l'origine en particulier de problèmes d'anémie chez elles et chez leur fœtus. Et puis, on entendait le docteur parler de la violence chez les femmes enceintes. Une femme sur 5 a subi des violences pendant sa grossesse, notamment particulièrement visibles chez les femmes migrantes qui, pour la moitié, ont subi des violences. Oui, ce chiffre, à nouveau, vraiment nous interpelle beaucoup. C'est un croisement de données aussi que nous sommes en train de faire sur cette thématique et qui ressort des violences. On l'avait déjà retrouvé de façon significative auprès des femmes qui venaient pour des demandes d'IVG à répétition. On l'a retrouvé à l'occasion donc des études faites sur les jeunes filles enceintes en Guyane. Et là, on le retrouve dans cette étude. Donc, une femme sur 5 déclare avoir subi des violences et ce chiffre est vraiment effectivement très important quand on est sur le focus des femmes sur une migration récente, donc un phénomène de migration depuis le temps de la grossesse où on a 4 femmes sur 10, 43% des femmes. Alors Stéphanie Bernard, on n'a pas fini évidemment de tirer des conclusions et des enseignements de cette étude. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.